Nous allons aller retrouver l'un de nos invités. Bien sûr, c'est Benjamin Tchofo, le directeur de CARFAD Institute, qui vient nous parler cet après-midi de la rentrée officielle qui aura lieu demain lundi. Mais avant, on va d'abord se regarder donc ce reportage qui revient sur la cérémonie d'accueil justement des nouveaux apprenants qui vont donc débuter les cours lundi du côté de CARFAD Institute. On se regarde d'abord ce reportage et puis on se retrouve juste derrière. Parfum de concertation et de fraternité au CARFAD Institute ce mercredi 13 novembre à son siège au quartier Melaine. En cette circonstance de la rentrée académique pour la 3e cuvée des futurs experts sur les questions environnementales, Benjamin Tchofo, directeur du CARFAD Institute, n'a pas manqué de rappeler l'objectif de ce cabinet et de sa formation. Autre que l'un des objectifs du centre de formation, c'est pouvoir améliorer la qualité des rapports d'évaluation environnementale et sociale. Donc, pour les projets, c'est-à-dire pour les projets qui sont réalisés, si on peut arriver à avoir des rapports de qualité, on aura contribué à pouvoir prédire certains phénomènes et d'y trouver des solutions. Monsieur le directeur, entourés des lauréats des 2 premières promotions, les nouveaux apprenants ont pu écouter leurs devanciers, leur prodiguer des conseils et des encouragements. Par la suite, le patron des lieux, dans une véritable masterclass, a déroulé les modules d'enseignement, les débouchés et décliné les identités des illustres enseignants qui vont encadrer les nouveaux apprenants. S'agissant de la plus-value du CARFAD Institute, le directeur s'est voulu précis mais pertinent. Nous ne sommes pas de l'école classique. C'est-à-dire c'est un centre où l'expertise est enseignée. Nous mettons les participants dans les meilleures conditions de travail, comme vous le voyez, avec une salle qui est climatisée, avec Internet haut débit. Vous avez Starlink là, avec les intervenants qui viennent d'horizons divers, qui viennent des États-Unis, qui viennent du Canada, de la Belgique. Et au niveau national, c'est la crème en matière d'évaluation environnementale et sociale. Donc, CARFAD Institute, c'est, on peut dire, une consultation école. C'est plus qu'une école de formation. C'est ça qui fait la différence entre le CARFAD Institute et les autres centres de formation. Venant de tous les domaines et de tous les horizons, les nouveaux apprenants n'ont pas manqué de décliner leurs objectifs. Conditions où je pourrais apprendre, où je pourrais sortir d'ici avec un savoir-faire pour pouvoir postuler dans n'importe quelle boîte, pour pouvoir aussi gagner de l'argent, pour devenir aussi quelqu'un. En fait, ce sont mes attentes là-bas. Merci. Pour encore mieux sceller cette nouvelle alliance qui commence avec cette nouvelle cuvée d'apprenants, un buffet a été offert à l'assistance afin de communier tous ensemble. Le rendez-vous pour l'immersion dans le monde du savoir sur l'environnement est pris pour le lundi 18 novembre, date de la rentrée officielle au CARFAD Institute. Benjamin Tchofo, je te laisse l'accueillir. Oui, chérie, on va accueillir Benjamin Tchofo. Il est déjà sur ce plateau avec nous. Bonsoir, monsieur Benjamin. Oui, bonsoir Carnel, bonsoir Joël, bonsoir à tous les auditeurs de Horizon 3 TV. Voilà. Alors, Benjamin Tchofo, directeur du CARFAD Institute, on l'a vu il y a quelques jours, mercredi précisément, vous avez eu la gentillesse justement de nous inviter là-bas afin qu'on vienne voir comment est-ce que vous accueillez les nouveaux apprenants, ceux qui vont être désormais les futurs spécialistes dans les domaines que vous proposez là-bas en termes de formation. Comment est-ce que vous-même, vous revivez cet événement 2 ou 3, 4 jours après? Est-ce que vous sentez que voilà, ça a été, vous êtes satisfait en tant que directeur et quelles sont les attentes pour les prochains jours? Oui, disons que la cérémonie s'est très bien passée, comme vous l'avez vécu. Oui, c'est-à-dire les nouveaux apprenants ont touché du doigt ce qu'ils ont eu, ce qu'on leur a dit,
Donc, ils voient que c'est du sérieux qui est là. Donc, maintenant, nous nous préparons avec la rentrée, effectivement, des cours qui commence demain. Et comme je vous disais, on commence d'abord par les unités d'enseignement qui visent à faire la mise en niveau en environnement, de manière à ce que celui qui n'a jamais entendu parler de l'environnement, quand on fait ces unités d'enseignement-là, il est capable de comprendre tout ce qui va se passer par la suite. Et notamment les unités d'enseignement du corps de métier, comme on vous dit, c'est-à-dire à ce niveau-là, quand on dit étude d'impact environnemental et social, là ce n'est plus la théorie, on dit comment on réalise cette étude depuis l'élaboration des thèmes de référence, comment on rédige les thèmes de référence, comment on fait la revue de la littérature, comment on confectionne les outils de collecte de données. Maintenant, sur le terrain, comment on collecte ces données, comment on conduit les consultations publiques, et quand on revient, comment on analyse ces données, comment on identifie les impacts, comment on les caractérise, comment on les évalue, comment on rédige le plan de gestion environnementale et sociale, comment on rédige l'ensemble du rapport. Et même, par la suite, comment on met en œuvre le plan de gestion environnementale et sociale. Donc, c'est tout à fait pratique. Et maintenant, après donc, ces unités d'enseignement de corps de métier, ça sera le moment des unités d'enseignement qui visent l'insertion socio-professionnelle des apprenants ou bien les amener à pouvoir eux-mêmes créer leur emploi. C'est pour cela qu'il y a des unités comme entrepreneuriat et création d'entreprises, la gestion des projets, les techniques de recherche d'emploi, parce que beaucoup de gens croient qu'il suffit de rédiger une simple demande et être recruté. Alors, comment, c'est une technique pour rédiger une demande d'emploi. Justement, comment on rédige un CV, comment on rédige une lettre de motivation, comment on subit un entretien d'embauche, et puis comment on s'insère dans un réseau. Donc, c'est-à-dire déjà les lauréats, les alumni, et également les intervenants, c'est-à-dire constituer un réseau de manière à ce que quelqu'un qui gradue là, il a les gens qui peuvent l'aider. Déjà même, ce cours-là, quand quelqu'un qui a été recruté quelque part, il vient maintenant partager son expérience avec les participants en leur disant, voici comment j'avais rédigé le CV, voici comment j'avais rédigé la lettre de motivation, voilà, maintenant à l'entretien, voilà la question qu'on m'avait posée, voilà comment j'avais répondu avant d'être retenu. Donc, quand ils sont comme ça, ce qui fait que ceux qui sont formés là, ils sortent avec une expérience, du moins vraiment de première main. D'accord. De façon beaucoup plus pratique, dites-nous, Benjamin Tchofo, est-ce que vous avez vraiment l'impression qu'une fois qu'on est passé chez vous, on a été formé, quand on sort, est-ce que vos apprenants vraiment ont fini par trouver du travail? Est-ce que ceux qui ont été formés chez vous aujourd'hui peuvent se frapper la main sur la poitrine en disant je vis bien, je suis plus, je commande plus, voilà, moi je peux prendre soin de moi et de ma petite famille parce que j'ai été bien formé au CAFAD Institute et grâce à cette formation, j'ai pu soit ouvrir mon entreprise, soit être inséré quelque part et je suis tranquille. Ok, je crois que déjà avec le placement des alumni du CAFAD Institute, on peut déjà répondre à l'affirmative parce qu'on vous a dit il y a plus de 5 alumni qui sont placés dans les projets financés par la Banque mondiale. Il y a 2 qui sont à la Banque africaine de développement. Beaucoup ont créé, il y a 2 qui ont créé des bureaux d'études. Une autre a créé une ONG. Et quand vous étiez l'autre jour à la cérémonie, vous avez suivi les gens qui évoluent en consultant individuel et qui parviennent même à recruter d'autres gens pour les appuyer dans la réalisation de leurs études. Ça veut dire que ils réussissent à recruter des gens, c'est parce que bon, ils ont quand même une petite masse là qui permet également de payer celui qu'on recrute. Tout cela grâce à la formation acquise de chez vous. Effectivement, parce qu'ils ont beaucoup et ils ne peuvent pas faire seuls. C'est-à-dire, quand vous avez une consultation, j'ai un nombre de consultations individuelles, mais le plus souvent, il vous faut beaucoup d'appui.
Déjà, quand on dit on recrute un consultant individuel pour réaliser une étude d'impact environnemental et social, parfois, c'est beaucoup plus pour simplifier la procédure de recrutement. Parce que c'est lui qui rédige une étude d'impact environnemental seul, excusez-moi, c'est un charlatan, parce que c'est un travail d'équipe. Oui. D'accord. Comment est-ce qu'on fait pour être là-bas? Est-ce que tout le monde, Carnel et moi qui avons beaucoup plus été du côté des lettres, du côté du journalisme et tout cela, est-ce que n'importe qui peut se lever et venir s'inscrire là-bas ou alors il y a des profils précis? Voilà. J'ai dit, l'environnement, c'est une science, je ne dirais pas multidisciplinaire, mais interdisciplinaire. Presque tous les profils. Puisque quand vous étiez à la cérémonie, vous avez vu les informaticiens. Quand on analyse la base de données, il faut un informaticien. Et il y a déjà même une anecdote qu'on a vraiment partagée ces jours concernant l'information qui est votre domaine, c'est-à-dire la communication. C'est-à-dire, on vous a dit la sensibilisation sur le domaine des communicateurs comme vous, et qui est une science à part entière. Donc il n'y a que quelqu'un qui a ce background. Et maintenant, quand on dit on gère l'environnement, dans les projets, par exemple, financés par la Banque africaine de développement, lors de la mise en œuvre, on recrute une structure qui est spécialisée dans la communication. On appelle ça information, éducation, communication. Donc, on va sensibiliser les populations sur un certain nombre de sujets, notamment les IST, VIH-Sida, la protection de l'environnement, c'est-à-dire avec tout ce qui est protection de la faune, la lutte contre le braconnage, l'exploitation illégale de forêts, la sensibilisation sur le paludisme, la sensibilisation sur les violences basées sur le genre. Nous en avons fait des projets au Mali sur la sensibilisation contre l'excision. Donc, c'est tout un autre domaine où la communication intervient. Donc, c'est pour dire que presque toute licence doit au chapitre dans notre centre de formation. D'accord. La rentrée à CARFAD est donc prévue pour demain. Est-ce que les inscriptions sont déjà fermées ou alors les retardataires comme moi ont encore la chance de s'inscrire et d'intégrer la team CARFAD? Oui, disons qu'il y a encore quelques places. Donc, les retardataires peuvent encore venir, mais il faut que ce soit demain parce que la première semaine, elle est déterminante. Je vous ai dit, c'est là où on fait la mise en niveau en environnement, c'est-à-dire ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'environnement, on les met à niveau de manière à ce que ceux qui ont fait soit les écoles d'environnement ne peuvent pas leur apprendre des choses. Donc, il y a encore quelques places. Vous êtes la bienvenue, Carnel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Benjamin Thiofo. J'espère que le message est donc patient. C'est encore disponible, c'est encore possible, justement, donc, de se rendre du côté de Total Meulen, c'est bien ça, Total Meulen, justement, au siège donc, de CARFAD Institute. Je pense au-dessus, à l'immeuble qui porte la banque Afriland First Bank. Voilà, sont un peu listés, ils sont juste là au-dessus. Vous pourrez donc absolument faire un tour de ce côté. Voilà, pourquoi pas être formé dans un métier précis qui vous permettra donc de vivre. Peut-être avant de vous laisser partir, Benjamin Thiofo, vous précisez bien que une fois qu'on a terminé la formation là-bas, CARFAD a la possibilité d'aider ceux qui sortaient déjà là à s'insérer grâce au réseau. Effectivement, c'est le cas. Puis j'ai dit, déjà, on apprend aux participants à comment faire les réseaux. D'accord. Donc, quand un intervenant vient, on vous dit, voilà comment il faut maintenir la relation avec lui. Ce n'est pas le jour que vous avez besoin qu'il vous recommande quelque part ou bien de le mettre comme référence, que vous allez dire, oui, est-ce que vous... Donc, vous allez commencer dès le début. Donc, c'est vraiment ça. Et comme je dis, CARFAD Institute est présent dans les réseaux sociaux. Il y a CARFAD Institute à Facebook, oui, YouTube.
et à WhatsApp, notamment à 672 672 24 24 18 18 42. 42. Donc, les retardataires ont encore la possibilité de se rattraper. Voilà, merci beaucoup Benjamin Tchofo donc d'être passé sur ce plateau. On va le raccompagner. Je pense que là, vous avez une autre urgence, d'autres réunions, je pense bien, au sortir d'ici. Oui, effectivement.